I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Je soumets tout à toi. Chaque chose à toi, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je soumets tout à toi. Chaque chose à toi, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Tu peux m'utiliser. Je me donne tout à toi. Seigneur, je me donne tout à toi, car tu peux m'utiliser. I surrender all to you. Everything I give to you.
Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levanta os tesouros e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Oh, 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 oh. Levanta-te os olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Si tout est difficile et que la multitude te fatigue, mon Dieu n'échoue jamais, n'a jamais échoué. Si la bataille est tellement grande et qu'elle te fasse perdre la foi, mon Dieu entrera en guerre et combattra pour toi. Lève tes yeux et vois le surnaturel. Celui qui a la promesse de Dieu vainc le mal. Oh, 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 oh. Lève tes yeux et vois le surnaturel. Celui qui a la promesse de Dieu vainc le mal, vainc le mal. Je ne mourrai pas aussi longtemps que la promesse n'est pas accomplie. Celui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas, ne désiste pas. Et à la foi d'Abraham, je ne mourrai pas aussi longtemps que la promesse n'est pas accomplie. Celui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas, ne désiste pas. Mais à la foi d'Abraham, non morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Je ne mourrai pas aussi longtemps que la promesse n'est pas accomplie. Celui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas, ne désiste pas, mais à la foi d'Abraham, je ne mourrai pas aussi longtemps que la promesse n'est pas accomplie. Celui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas, ne désiste pas, mais à la foi d'Abraham, non morrerei
Não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, estou grato estar nesse recinto, glorificando o seu nome, porque tu és Deus, meu Deus, o Altíssimo Deus. Muitos faleceram, muitos morreram, mas tu, dá-me, mighty God, nesta manhã, tu deste-me, nesta manhã, o fogo da vida, e por isso sou grato por ti. Muito obrigado, Senhor, Pai da glória, porque tu és conosco nessa manhã. Glorifico o seu nome através da tua palavra, uma palavra cujo milagre, uma palavra de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sendo o seu servo, Pai da glória, estou cá, quebrando all spirit, quebrando espírito maligno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Mighty God, my Father, I give you praise in this morning, because you are my Lord, you are King of Kings, you are the Lord and Lord. I praise your name, I worship your name in this morning, mighty God, because you are mighty God. My strength is you, mighty God. More people died, more people passed away, but you keep us. You keep my family, you keep my house, you keep my wife and my child by your blood, the blood of Jesus Christ, in the name of Jesus. I'm standing here as your servant. By authority we give me in this morning, I broken all spirit in the name of Jesus. Spirit of sickness, I broken it in the name of Jesus, mighty God. And I release your warriors angel in this place, in this room, in the name of Jesus, mighty God. Mon Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, je bénis ton Seigneur ce matin. Merci pour ta grâce et ta faveur. Et pour tous ceux qui nous suivent, au travers des réseaux sociaux, des médias, que ta grâce les localise, Seigneur Jésus, à partir de ce message. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter la croix de Jésus au milieu de nous. Règne, Seigneur, pendant ce temps fort de message et de prédication dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous acclamons fortement pour la gloire de Dieu. Nous disons Amen, 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 Amen. Par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, nous disons Amen. Oui, ce matin, j'étais animé de l'esprit de prophétie, de l'esprit de diversité de langues. Alléluia. Selon que l'esprit m'a conduit en chantant en portugais, en anglais, en français. Alléluia. Parce que la vision que nous avons, c'est une vision multiraciale. Ce n'est pas seulement pour les Congolais, ce n'est pas pour ceux qui parlent français, ce n'est pas seulement pour ceux qui parlent anglais, ce n'est pas seulement pour ceux qui parlent portugais, mais diverses langues. Alléluia. Parce que c'est ça la pensée de Dieu. Il a racheté le peuple de diverses nations, de divers peuples, de diverses langues, alléluia, pour en faire un peuple, alléluia. Ce matin, je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu encore ce matin pour continuer à dire ton message. Parce que nous sommes en train de voir, et aujourd'hui on va clôturer. Parce que avec cet enseignement, car nous sommes en train de parler sur les clés d'exaucement dans la prière, alléluia. C'est le message qu'on avait commencé depuis le dimanche dernier. La fois passée, on a poursuivi et aujourd'hui, on va clôturer avec ce message. Parce que le dimanche prochain déjà, c'est le jour de notre installation comme pasteur seigneur ou pasteur responsable de l'œuvre que je dirige, pour laquelle Dieu m'avait donné la vision depuis 2002 à Kinshasa. Alléluia. The Holy Dream Army. Mais la réalité, l'accomplissement, c'est ici en Afrique du Sud. Alors qu'on avait commencé cela depuis Kinshasa en 2002 avec l'évangéliste Valentin Dende, là où il est, que Dieu le bénisse s'il me suit au travers de ce média. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur l'exaucement de la prière. On avait vu les clés. Je ne vais pas revenir
pour, compte tenu le temps qui nous était parti sur les autres paroles ou ce qu'on avait vu la fois passée. Mais ce qu'on peut retenir, qu'on avait vu 4 clés importantes qui pouvaient faire en sorte que nous puissions recevoir l'exaucement dans la prière. Et la première clé, on avait dit que c'était s'éloigner du péché, s'éloigner du mal. Si vous voulez l'exaucement, vous devez vous éloigner du péché, vous devez vous éloigner du mal. Et la deuxième clé que nous avions vue quand nous voulons voir l'exaucement de nos prières, c'est de savoir honorer Dieu. On avait expliqué cela en long et en détail, en large et en large. Alléluia. Avec un force détail. Et la troisième clé que nous avons vue pour recevoir l'exaucement de la volonté de Dieu, c'était exécuter la volonté de Dieu. Quand vous faites les choses selon la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il vous exauce. Et la quatrième clé, on avait vu la fois passée que c'était la conformité à la parole de Dieu. Alléluia. Il faut savoir prier les Écritures. Quand vous vous conformez, votre prière se conforme à la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu vous exauce. Ne soyez pas comme les pharisiens, comme les païens, qui pensent qu'en multipliant beaucoup de paroles, à cause du bon français, à cause du bon anglais, à cause du bon portugais, à cause du lingala makaza, qui seront exaucés. Non, Jésus-Christ a dit que ce n'est pas à cause des paroles. Alléluia. C'est pourquoi vous devez faire les choses selon les Écritures, si vous priez les Écritures, selon ce qui est écrit. Parce que l'on avait dit la fois passée que les Écritures, c'est la volonté parfaite de Dieu révélée, mais qui est traduite au travers des Écritures. C'est pourquoi lorsque Élie le prophète s'était approché au temps de la présentation de l'offrande, alléluia, il a obéi, il a respecté tous les principes dont les Écritures disaient. C'est pourquoi il avait prié avec confiance en disant, Seigneur, qu'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes les choses selon ta parole. Donc il a prié en conformité avec la parole. Sa prière était conforme à la parole. Voilà pourquoi il a été exaucé. Voilà pourquoi il a été exaucé. Alléluia. Et ce matin, on va voir le cinquième ou la cinquième clé pour clôturer notre enseignement sur les clés de l'exaucement de la prière. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Et on voit la cinquième clé. Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacques 5, 17. La Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Jacques chapitre 1, à compter du premier verset jusqu'au 8e. Jacques chapitre 1, à compter du 5e verset jusqu'au 8e verset. Nous lisons notre Seigneur. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. En d'autres termes, vous pouvez remplacer sagesse par la foi. Alléluia. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quelqu'un ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Écoutez ce que Jacques dit. Qu'un tel homme ou qu'une telle femme qui doute lorsqu'elle demande quelque chose à Dieu au moyen de la prière, Jacques nous dit ici qu'un tel homme, et moi je dis aussi qu'une telle femme, ne s'imagine pas qu'il recevra ou qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme ou une femme irrésolu, inconstant
dans toutes ses voies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. C'est comme ça qu'on qualifie une personne qui n'a pas de foi. Alléluia. Le dernier passage, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3, et puis on saute verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 6e. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Bien-aimés, la cinquième clé pour recevoir l'exaucement dans votre prière, ce n'est rien d'autre que la foi. Mighty God. La foi est la cinquième clé qui vous permettra de recevoir l'exaucement dans votre prière. Par ces trois passages que nous venons de lire, nous voyons que pour recevoir l'exaucement à nos prières, cela doit se faire au moyen de la foi. Parce que qui dit foi? La foi, c'est connaître. La foi, c'est aussi être informé. Alors que la définition classique, biblique de la foi, comme on l'a lu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition biblique. Mais une autre définition, la foi, c'est connaître. La foi, c'est aussi être informé. Pourquoi je le dis? Parce que la parole de Dieu déclare. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi je dis que la foi, c'est connaître. Alléluia. La foi, c'est être informé. Parce que la foi ne se produit pas d'elle-même, mais la foi est produite par la parole. C'est pourquoi Romains chapitre 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. C'est la parole. La foi est produite par la parole. C'est pourquoi la foi, c'est être informé. La foi, c'est connaître. La foi produit l'exaucement à votre prière. C'est pourquoi la femme, à la perte de son plan, qui avait tout dépensé entre les mains des médecins, sans pour autant être guérie, elle en a souffert. Elle n'a pas été guérie. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Sorry. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, c'est-à-dire qu'elle a eu la bonne information sur Jésus. Elle a eu l'information exacte sur Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. L'information qu'elle a eue de Jésus a produit la foi en elle. Certainement, elle a dû entendre que Jésus guérissait les malades. Jésus ressuscitait les morts. Jésus purifiait les lépreux. Il faisait les signes et les prodiges. Cette information, c'était une bonne information. Cette information, c'était une information avec précision. Elle a
entendu parler de Jésus. On lui a parlé de Jésus. Et la foi est née de ce qu'elle a entendu de Jésus. C'est pourquoi, quand elle a reçu la bonne information, la foi est née en elle. Elle s'est dit en elle-même, j'irai à cette rencontre. Et si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Ma broche qui a la baboso. La Bible déclare, cette femme est allée à la rencontre de Jésus. Elle pouvait rester chez elle. Vous imaginez une femme qui a la perte de sang. Elle est honte de sortir de chez elle. Parce que tout le monde peut la regarder. Tous ses vêtements mouillés de sang. Mais la foi n'a pas regardé la réalité qu'elle avait. La foi n'a pas regardé la honte qu'elle avait. Mais la foi toucherait son objectif. C'est si je puis toucher le corps de son vêtement, je serai guéri. La foi ne regarde pas la réalité présente. La foi ne regarde pas ce que les hommes voient. Mais la foi, c'est la vie invisible de ces yeux physiques. La foi ne peut pas. C'est ça les yeux de l'esprit. La foi voit là où les autres ne voient pas. La foi pénètre là où les autres ne peuvent pas pénétrer. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle est allée, et lorsqu'elle a fait ce qu'elle avait décidé de toucher elle a touché le bord de vêtement de Jésus. La Bible dit, à l'instant, elle fut guérie. Et Jésus sentit en lui qu'une force était sortie. Cependant, il y avait beaucoup de gens qui pourraient Jésus. Il y avait des foules, il y avait des multitudes. Mais Jésus n'a pas senti sa force sortir de lui. Mais pourquoi il a senti seulement une force sortir de lui? Parce que seulement cette femme l'a touché. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand vous voyez la présence de Dieu, ne suivez pas la multitude. Parce que la force est un problème d'individualité. Cette femme, sa foi, il a touché et touché. Les gens peuvent venir à l'église, mais ils sont distraits. Les gens peuvent suivre le message, mais ils sont distraits. Mais cette femme, sa foi a touché comme non pas les autres, parce que c'était une particularité de cette femme. Sa foi a fait en sorte qu'une puissance est sortie de Jésus pour entrer en elle et recevoir la guérison. Jésus sentit en lui qu'une force était sortie. Il s'est retourné et dit, qui m'a touché? Ses disciples ont dit, mais Jésus délivre. Avec toute cette foule, comment tu peux dire qu'il t'a touché? Parce que tout le monde te touche. Mais le toucher de la foule était différent du toucher de cette femme. Parce que le toucher de cette femme, c'était au moins la foi. Ma broche était à la baba. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. La foi de cette femme fit sortir une force en Jésus pour sa guérison. Et cette force sortie de Jésus était la réponse à son problème de coulement de sang. L'exaucement est survenu à cause de sa foi. C'est pourquoi Jésus, ayant su ce qui s'était passé, dira à la femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. La foi, comme je l'ai toujours dit et prêché, est la monnaie du ciel. La foi, c'est la monnaie du ciel. Parce qu'avec la foi, on peut tout acheter. Avec la foi, on peut avoir des enfants. Avec la foi, on peut voyager. Avec la foi, on peut avoir du boulot. Avec la foi,
on peut avoir des voitures. Avec la foi, on peut tout avoir sans faire rien. Mais Caraboso, parce que la foi, c'est la monnaie du ciel. C'est pourquoi la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui avez faim et soif, venez acheter sans argent. Ils vont venir acheter sans argent. Comment? C'est avec l'argent spirituel qui est la foi. Alléluia. Par la foi, ils vont obtenir. C'est pourquoi Jésus, à chaque fois qu'il guérissait les malades, il leur disait, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui te sauvera. C'est ta foi qui te guérira. C'est ta foi qui te donnera les enfants. C'est ta foi qui te donnera la promotion. C'est ta foi, ta foi, ta foi. Mais dans la base, la foi, c'est la monnaie du ciel. Parce que la foi honore Dieu. Et la foi plaît Dieu. Et la foi provient de Dieu lui-même. Parce que Dieu est la parole. C'est pourquoi il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Les Écritures, c'est la volonté parfaite de Dieu exprimée. La parole était Dieu. Au commencement était la parole. Lisez Jean. C'est pourquoi c'est Dieu qui produit la foi en nous. C'est sa parole qui produit la foi en nous. C'est lui qui nous communique la foi au travers de la parole pour que nos prières soient exaucées. Je vais finir en lisant encore 3 passages. Alléluia. Parce qu'il a dit que ce matin, je ne serai pas là. Josué chapitre 10, verset 12 à 14. Josué 10. Mais Caraboso. Mais Caraboso. Josué 10. Josué 10, 12 à 14. Calmez l'enfant, s'il vous plaît. La Bible déclare ceci. Alors Josué 10, 12 à 14. La Bible déclare. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. La Bible déclare dans le verset 13e. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu des jours comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix de l'homme. Car l'Éternel, combattait pour Israël. Vous voyez ce que a fait Josué? La Bible déclare. Josué voulait en découdre avec ses ennemis. Maintenant, il a vu que dans cet espace, il n'avait plus le temps. Parce que si le soleil se couche et que l'obscurité pénètre, il ne va pas gagner la guerre. Alors, il a fait sortir une parole. Il a déclaré, soleil, arrête-toi. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous avez la force, elle est exprimée au travers de votre déclaration. La foi parle. La foi s'exprime. Mighty God. Je connaîtrai que tu as la foi. C'est parce que toi qui sors de ta bouche. Josué, il a parlé au soleil. Or, selon la science,
Le soleil est un grand luminaire qui est fixe. Mais c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Elle fait une rotation sur elle-même. Et la Terre, pendant qu'elle fait une rotation sur elle-même, elle fait aussi à la fois une rotation sur le soleil. Cela revient à dire que lorsque Josué a parlé au soleil, en déclarant soleil, arrête-toi, et que le soleil s'est arrêté, en réalité, c'est la Terre qui a cessé de rôder sur elle-même et qui a cessé de rôder tout autour du soleil. La Terre s'est mobilisée. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a utilisé une métaphore pour dire que le soleil se couche et le soleil se lève. En réalité, ce n'est pas le soleil qui se couche, qui se lève. Le soleil est toujours fixe. C'est la Terre qui rôde sur elle-même. Et quand elle rôde sur le soleil, la partie où elle n'est pas sur le soleil, c'est l'obscurité. Et la partie où elle est face au soleil, c'est la lumière. Donc ça veut dire que lorsque Josué a parlé au soleil, en réalité c'est la terre qui s'est arrêtée. Et la Bible dit, il n'y a jamais, ni avant ni après, de telles prières où Dieu a écouté un homme, ni avant ni après. Donc Josué, par sa foi, il a fait arrêter la terre. La rotation de la terre sur elle-même, la rotation de la terre sur le soleil, pour qu'il puisse en découdre avec cet ennemi. Et c'est par la foi. Oh, Josué est un homme de la même nature que nous. Et Dieu écoutait sa prière. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Nombres, chapitre 14, Mekalaboso, Renariamamoso. Nombres chapitre 14, verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Dans ce passage, on parle de Caleb, mais on a parlé aussi de Josué. Alors que Moïse avait envoyé 12 espions, les 10 autres ont découragé le peuple parce qu'ils ont vu des géants. Ils se sont vus comme des sauterelles. Ils ont découragé le peuple. Mais Josué et Caleb, animés de notre esprit, l'esprit de la foi, ils ont dit, ces habitants n'ont plus d'ombre. On va entrer, on prendra possession du pays. C'est pourquoi Dieu s'est identifié à eux, à cause de leur foi. Pourquoi? Parce que la foi qu'ils ont eue provenait de la promesse de Dieu. Dieu avait parlé, ils ont cru à ce que Dieu a dit. Ça a donné la foi. Et pour conclure, c'est pourquoi la Bible nous dit, Paul parle dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, ceci. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand tu as la foi parle. Quand tu as la foi croit et la foi parle. Quand un homme a la foi, ça doit s'exprimer par la parole. C'est pourquoi Josué pouvait parler au soleil et le soleil entendre. Josué pouvait parler à la lune et la lune entendre. Josué pouvait parler et la terre arrêter sa rotation. C'est pourquoi Paul nous dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. En bref, la foi parle, la foi déclare, la foi dit des choses.
Quand tu es un homme ou une femme de foi, tu ne prieras pas comme tout le monde. Ta prière sera peut-être moindre, mais parce que c'est la foi, et ça aura l'exaucement de la part de Dieu. Voilà la cinquième clé pour aujourd'hui conclure, qui donnera l'exaucement dans votre prière. Et quand je parle de la foi, ce n'est pas nécessairement avoir une grande foi. Mais Jésus a dit, même si vous avez une petite foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle va obéir. Ce n'est pas question d'avoir une grande foi. Parce que la foi ne vient pas de vous, mais ça vient de Dieu. Même si elle est petite, Jésus démontre que même si elle est petite, vous direz à cette montagne de quitter là-bas, pour se jeter à la mer, et elle va obéir. Alors vous n'avez pas d'excuse si vous ne voyez pas l'exaucement dans votre prière. La cinquième clé, c'est la foi. Je ne parle pas d'une grande foi, parce que Jésus a dit, c'est scripturel, que si votre foi est comme une graine de sénévé, la foi grandit, la foi augmente. Mais l'important, c'est d'avoir même cette petite foi. Et Jésus compare la petite foi qui peut dire des choses et la montagne obéir à cause de la présence de cette graine qui est la foi. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis là où vous êtes. Nous avons fini notre message. Attendez. Et j'aimerais inviter tous les bien-aimés qui sont ici à Johannesburg le dimanche prochain, 28, à partir de 15h jusqu'à 18h. Ça sera une célébration, ça sera une génération de grâce, de louange et d'adoration sur mon installation comme Seigneur, pasteur ou pasteur principal du ministère de l'église qui le dirige au lieu d'une âme. Vous êtes invités et vraiment on fera tout pour respecter le temps, le timing, l'heure, la ponctualité de rigueur. Portez votre masque, la salle sera électrifiée, la présence de Dieu sera là. Vous êtes invités à participer à cette grande cérémonie, à cette grande activité. In the name of Jesus. Vous êtes invités, je vous invite tous dans le nom du Seigneur Jésus. D'ici là, portez-vous bien. Église, nous acclamons fortement. Prie là où tu es maintenant, prie là où tu es, commence à déclarer, à voir des choses. C'est que tu veux que Dieu fasse pour toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia.